Les gens qui n'aiment pas Messi, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Venez s'il vous plaît, on va discuter. Moi, j'ai pas vécu Pelé, j'ai pas vécu Maradona, mais quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit non, les gars là, franchement, ils étaient très très forts. Sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour eux, il n'y a aucun problème. J'ai pas vu Johan Cruyff, mais quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit non, le gars, il est trop fort. J'ai pas vu Platini, mais quand je l'ai vu, je dis bien, sous le maillot de la Juve ou le maillot de l'équipe de France en train de faire des slaloms et de claquer des coups francs, je me suis dit, lui, c'était un joueur exceptionnel. Donc à un moment donné, quand tu aimes le football, comment tu peux t'asseoir et ne pas aimer Messi? Ça doit être un syndrome post-traumatique. Il y a des boys, ils ont un syndrome post-traumatique, franchement, parce que Léo Messi, je ne sais pas comment il vous a traumatisé, mais le gars, il est fort. Quelle que soit ton appartenance footballistique aujourd'hui, si tu aimes le football, il y a certains joueurs, tu es obligé de les apprécier. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde en battant aujourd'hui la Croatie 3-0. Avant de parler de quoi que ce soit, j'ai envie de parler de Léo Messi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. Il y a des gens qui n'apprécient pas Messi. Il y a des gens, quand ils voient Messi, ils peuvent pas. Tu as l'impression qu'ils vont mourir, qu'ils vont s'étouffer, qu'ils ont des boutons sur la peau. Il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Dès qu'ils voient Messi, en fait, ça leur fait quelque chose de chimique dans le corps. À un moment donné, j'ai envie de dire à ces gens-là d'aller se faire soigner. Non, franchement, les gars, gérez-vous. Messi est trop fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a son club, tout le monde a son joueur, tout le monde a, je dis bien, son idole ou quoi que ce soit, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a des gars, ils sont globales. Il y a des gars, c'est eux le sport. Et aujourd'hui, Messi, c'est le football. Franchement, Messi, c'est le football. C'est-à-dire qu'on peut polémiquer jusqu'à demain, mais je répète encore une fois ma question. Les gens qui n'aiment pas Messi, qu'est-ce qu'on vous a fait? Quel genre de syndrome post-traumatique vous avez eu à vivre pour qu'aujourd'hui, quand vous regardez un match de Messi et qu'il fait une bonne performance, ça vous fait mal à ce point-là? Sincèrement, en toute honnêteté, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, l'Argentine joue face à la Croatie. Le match est compliqué. Le match est compliqué. Les Croates ont pied sur le ballon. Ils sont pas mal en début de match et tout. Tu regardes le début de match et tu te dis, quand tu vois les percées de Kovacic et tout, tu te dis que peut-être la Croatie aujourd'hui, ils vont créer la surprise. Ils vont réussir à battre l'Argentine. Tu te dis même que normalement, tu vois mal les Argentins réussir à faire quelque chose à part Messi. Et c'est effectivement ça qui s'est passé, à part Messi. Tout part de Messi. C'est toujours Léo Messi. À chaque fois, c'est Messi. Aujourd'hui, Messi, il est devant Guardiola. Mais Guardiola, c'est pas un tocard. Guardiola, c'est pas un tocard, franchement. Guardiola a 20 ans, on est d'accord, mais il est au top de sa forme. Il nous a bluffé de par sa maturité au courant de la compétition. Il nous a bluffé de par sa vision de jeu, sa capacité de placement, son positionnement qui était presque parfait. Guardiola nous a bluffé tout court jusqu'à ce que même Guardiola veut acheter Guardiola. Tout le monde veut de Guardiola. Messi arrive aujourd'hui, en toute honnêteté, sincèrement, on va être très très sérieux. Si Guardiola coûtait 100 millions avant le match, à cause de Messi, peut-être qu'aujourd'hui, il coûte 40 millions. Mais Messi est fatigant, il est chiant. En fait, la vérité, elle est là. Je vous comprends ceux qui n'aiment pas Messi, il est chiant. En fait, ça, c'est vrai. Ça, franchement, je vous le donne. Il est fatigant. En fait, le gars est trop fort. En fait, il est tellement fort que tu ne comprends pas. Il a 35 ans aujourd'hui. Il prend le boy. C'est lui qui décide du tempo, je dis bien, de la vitesse à laquelle l'action doit aller. Messi accélère, il s'arrête. Il s'accélère, il s'arrête. Il baisse, je dis bien, son épaule, il le laisse là-bas. Il passe de l'autre côté, le boy ne comprend pas. Le boy a le tournis, tu as envie de lui donner un Doliprane. Ça ne sert à rien. Il tire son maillot. Guardiola a absolument tout fait. Guardiola a poussé, je dis bien, jusqu'à la ligne normalement de sortie de but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, asseyez-vous calmement et analysez cette action-là. Tout être humain normal, normalement, le ballon sort. Tout être humain normal, normalement, le ballon sort. On va être très sérieux. Quand tu es en course comme ça et que tu as un gars comme Guardiola, qui est un gars solide, qui est un gars déter, qui est sur toi, qui te tire, qui te fatigue, qui est en train de... Tu n'as pas le temps de réfléchir. Sauf si tu t'appelles Léo Messi. Il a le temps de réfléchir. Il a le temps d'attendre Alvarez. Il a le temps de voir, je dis bien, 2 fois si tu regardes au ralenti, dans toute cette pression-là qu'il y a sur lui. Parce que franchement, mettez-vous à sa place à ce moment-là du match. Tu as 35 ans, tu es là à faire des... Sur un boy de 20 ans qui peut courir 4 fois cela, je dis bien, qui est 2 fois plus fort que toi physiquement. Le boy a absolument tout tenté. Le gars, il est là, il est sous pression, il a le temps de réfléchir, de lever la tête 2 fois. 2 fois, de lever la tête 2 fois, je dis bien, de voir à la 2e fois qu'Alvarez est venu, de lui donner un super ballon et le but est rentré. Je vous dis aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas Messi, qu'est-ce qu'on vous a fait? Le gars est trop fort. Le gars est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Quand Alvarez vient claquer son but...
dont on va parler. Mais c'est qui a la récupération du ballon? C'est qui fait le genre de pont là qui lui donne le ballon? C'est Léo Messi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un gars qui a joué 13 matchs de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Il a claqué 7 buts et 10 passes décisives. Il a joué 6 matchs de Coupe du Monde. Il a claqué 5 buts et 3 passes décisives. Il est meilleur buteur, meilleur passeur de la Coupe du Monde. En fait, que veut le peuple? Que veut le peuple? En fait, Messi n'a même pas besoin d'avocat. C'est pas la peine de le défendre. Il est indéfendable. En fait, il a déjà gagné le procès. Ça sert à quoi de venir d'essayer d'être... Personne n'est l'avocat de Messi. Nous, en fait, on ne fait que donner des factos, des faits. On donne des faits, en fait. On donne des faits et des chiffres. C'est là, devant nos yeux, nous tous. Personne n'est là pour essayer de faire, ouais, avocat du diable, non, Messi, il est fort, mais non. C'est que le gars, tout le monde est d'accord que le gars, il est fort. Donc, les gens qui ont cette haine viscérale-là de Messi, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que franchement, quand tu aimes le football, tu aimes le football. Et le football aujourd'hui, c'est Léo Messi. La Croatie est une très belle équipe de football. Encore une fois, ils nous ont bluffés. En 2018, ils ont été exceptionnels. Ils avaient battu les Argentins 3-0. Aujourd'hui, les Argentins ont pris leur revanche. Cependant, en 2018, c'était un match de poule. Aujourd'hui, c'était une demi-finale de Coupe du Monde. C'est dommage pour les Croates parce qu'ils avaient bien commencé le match. Ils avaient l'air bien en place. Cependant, devant, ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. Kramaric, je l'ai dit ici plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, les boys là qui sont capables de fulgurance une fois, deux fois, on n'en veut pas. On est fatigué. C'est pas avec ça que tu gagnes une Coupe du Monde. En face, tu as un joueur, il est dangereux. Aujourd'hui, les Croates, ils ont tout ce qu'il faut normalement, tu te dis, pour aller loin. Sauf qu'ils n'ont pas Messi, ce qui est une chose. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas d'attaquant. Mais les Argentins, au moins, ils ont Alvarez, top performance de sa part. Il a été exceptionnel. Je vous rappelle que Léo Messi a perdu une finale de Coupe du Monde en 2014 quand Mario Götze et Andreas Schürrle sont sortis du banc pour claquer ce but-là pour les Allemands face aux Argentins. Et Messi a perdu ce jour-là cette finale. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'attaquant. Que des rattaquants. Palacios, Higuaín, ça a été compliqué. Aujourd'hui, il a Lautaro Martinez en début de compétition. Il a failli marquer des buts, tout ça face à l'Arabie Saoudite. Depuis lors, il est sur le banc. Mais il y a un boy qui est sur le terrain qui le mérite largement. Alvarez est trop fort. Il est fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Scaloni est venu, il a densifié son milieu de terrain. Alvarez était tout seul devant. Les ballons, ils arrivent, le boy, il récupère le ballon. Le boy, il fait constamment des courses dans le dos de la défense croate. Alvarez a posé énormément de problèmes à la Croatie. Énormément de problèmes à la Croatie. Toujours bien positionné, très très intelligent. En plus de ça, il a de la chance parce que le but qu'il marque, le premier, c'est un but. C'est un but FIFA, c'est un but de jeu vidéo. Franchement, quiconque a joué au dernier FIFA sait très bien que tu prends Haaland, tu cours tout droit, tu as constamment les contres favorables. Et à la fin, tu marques. C'est ça qu'il a fait, le boy. Il a couru tout droit, il a eu 35 comptes favorables et il a marqué. C'est le talent, il fallait être bien positionné. Ça repart encore une fois, comme je dis, d'une récupération de Léo Messi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Cette équipe d'Argentine-là, en termes de football, ce n'est pas la plus belle équipe. Moi, je suis d'accord et ça, je le concède à n'importe qui. Si l'Argentine est championne du monde, ce ne sera pas un beau champion du monde en termes de football. Mais who cares? On s'en fout. Si le Maroc est champion du monde, ils vont dire aussi que ce n'est pas un beau champion du monde en termes de football. On s'en fout. L'essentiel à la fin, c'est de gagner. Est-ce que tu as gagné dans les règles? Oui. Est-ce que tu as triché? Non. Mais donc ça va. Aujourd'hui, les Argentins, ça va. Ça tient défensivement. C'est solide derrière. Scaloni n'est pas bête. Scaloni sait très bien en rentrant en deuxième mi-temps que les Croates ils vont pousser. Ils font rentrer des attaquants. Brozovic sort sur blessure. C'est Petkovic qui rentre. Ça pousse. Il y a des boys devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer un troisième défenseur. Il fait rentrer le boy Martinez. Donc à un moment donné aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a de hasard que pour les tocards. Et pour le moment, les Argentins, ce n'est pas des tocards. Bref, aujourd'hui, c'est Messi qui passe devant Luka Modric. C'est dommage pour Luka Modric. J'ai mal pour lui. Franchement, j'ai très mal pour Luka Modric parce que c'est un grand joueur. C'est une légende du football. Luka Modric a été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde qu'il n'a pas gagné en 2018, c'est dommage. Et Messi a eu le même destin. Il a été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde qu'il n'a pas gagné en 2014. C'est deux joueurs qui, peut-être dans leur carrière, auraient mérité de gagner une Coupe du Monde. Aujourd'hui, Messi a la chance de le faire. Modric, je pense que c'est fini. Donc, à suivre. McAllister a été très bon encore une fois aujourd'hui, très actif, excellent, franchement excellent, très bon ballon au pied. Là où tu as beaucoup de combativité, tu as beaucoup de guerriers dans cette équipe-là, des De Paul, des Paredes, des Enzo Fernandez, des boys qui sont là pour se battre, des boys qui sont là pour beaucoup courir, qui ont un énorme volume de jeu. Tu as un McAllister qui est un tout petit peu plus fin techniquement, qui est très intelligent, qui est capable d'aller, je dis bien de temps en temps, pousser le ballon sur le côté gauche sur la ligne, revenir, faire pousser le bloc croate et après ouvrir un tout petit peu de l'espace. C'est un boy franchement qui est pertinent.
maintenant, il s'est imposé au courant de la compétition, tout comme Alvarez, et c'est des belles révélations dans cette équipe argentine-là. Donc aujourd'hui, l'Argentine qui bat la Croatie, si tu regardes bien, objectivement parlant, comme je dis, on aurait pu parler peut-être de polémique d'arbitrage et tout, mais le score, il est 3-0, tu te dis, Messi, il a fait son match, voilà. Voilà, Guardiola, c'est un très bon défenseur. Il est arrivé aujourd'hui face à Messi et puis c'est tout. Il n'a rien vu. Il a pris tout le monde, Guardiola. Il a pris tout le monde. Tous les joueurs que la Croatie contre lesquels ils ont joué, il n'y a pas un attaquant qui a réussi à prendre le dessus sur Guardiola. Il n'y en a pas un, sauf Léo Messi. Que veux-tu? Comme a eu l'occasion de le dire le coach marocain lors de sa conférence de presse d'avant-match, dans cette Coupe du Monde, c'est pas la possession de balle qui gagne la compétition, franchement. C'est pas une question de possession, de expected goals ou de quoi que ce soit. C'est une question d'être efficace. Les Argentins, encore une fois, aujourd'hui, ils n'ont pas eu la possession de balle. Ils ont eu l'occasion de défendre, de faire le dos rond, mais quand ils sont sortis dangereusement et c'est passé à travers un joueur. Encore une fois, Léo Messi. On peut parler jusqu'à demain, mais la Terre tourne autour du soleil. Je dis, aujourd'hui, franchement, le football tourne autour de Messi. Il nous fatigue, ce gars-là. Il est trop fatigant. À son âge, ce qu'il réussit à faire physiquement, c'est impressionnant. Et tu sens réellement la maturité de l'âge qui vient avec lui. Tu sens réellement le changement aussi de caractère qui vient avec ça. Messi, aujourd'hui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. À un moment donné, il parle à l'arbitre Orsato, là, à l'arbitre italien, il lui parle, je ne sais pas pourquoi. Avant la mi-temps, tu mènes 2-0, il n'y a aucun problème. Il est en train de se plaindre à l'arbitre. Il se plaint de quoi? Il se plaint de quoi? En Argentine, on dit un Messi maradonien en ce moment. Ils ont raison, c'est un Messi maradonien. C'est un Messi qui n'en a rien à faire. Et il a raison. Et il a raison, franchement. Parce qu'on a plusieurs fois dit ici qu'il a été trop soft, qu'il est trop gentil, qu'il est là, machin, il baisse la tête et tout. Là, tu sens qu'il n'est pas là pour baisser la tête, sincèrement. Il est là pour tout donner. Et en ce moment, moi, j'ai envie de dire, en toute honnêteté, qu'il soit champion du monde ou pas, il a fait sa compétition. Encore une fois. C'est ça, en fait, un grand joueur. C'est-à-dire que le gars, quand même, il a porté son équipe jusqu'en finale. Et maintenant, si en finale, tu as un Di Maria qui est de retour et qui, lui, à partir de ce moment-là, prend le dossier en main, ça peut tout changer. C'est ce qui s'est passé lors de la Copa América. Messi porte l'équipe jusqu'en finale. Il arrive face au Brésil, il ne fait pas un grand match. De Paul, long ballon, Di Maria, but. C'est fini. Ils ont gagné ce match-là. Donc, à un moment donné, en finale, tout est possible. Mais sincèrement, chapeau bas à Léo Messi. Top performance de sa part. Top Coupe du Monde de sa part. Quoi qu'il arrive dimanche, c'est le GOAT. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.